La République démocratique du Congo est en plein dans la lutte anti-mine personnelle. La tâche a été confiée au Centre congolais de lutte anti-mine. Le CCCLAM était samedi sur les rues de la ville. Une marche de santé derrière laquelle un message était lancé. Faire connaître le combat contre les engins explosifs qui exposent les familles, les communautés à des blessures, handicaps, même la mort. Une marche de santé peu ordinaire samedi, le personnel du Centre congolais de lutte anti-mine veut se faire connaître du grand public en vue d'entamer la sensibilisation sur l'importance de la lutte anti-mine personnelle. Une première marche de santé qui donne le temps à la démarche qui, à court terme, conviera les populations à s'approprier la lutte anti-mine personnelle pour leur protection et celle des autres et ensemble réduire les répercussions sociales, économiques et environnementales. C'est une première édition. Nous avons organisé cette marche pour la vulgarisation de notre structure CCLAM. Donc ça sera une action qui serait à continuer. Après ici, je crois, un mois ou 2 mois après, nous allions encore organiser cette cérémonie qui pourrait se dérouler peut-être en dehors de Kinshasa. Donc c'est pour la sensibilisation et pour lutte anti-mine. Parce que la plupart de nos populations ne connaissent pas qu'est-ce que l'âme. L'âme, c'est-à-dire lutte anti-mine. Nous sommes là pour mener des actions pour réduire les répercussions sociales, économiques et environnementales de ces mines qui causent beaucoup de tort à la population. Cette première édition était pour montrer à la population notre existence pour qu'ensemble nous puissions lutter contre les engins et anti-valeurs. C'est un service de l'État qui a comme rôle de nettoyer toutes les zones de combat, coordonner les activités de la lutte anti-mine avec les organisations de déminage sur le terrain qui sont des organisations internationales et nationales. Et nous faisons aussi la gestion des qualités qui consiste tout simplement à évaluer la qualité du travail si ça peut nous permettre donc de récupérer les terrains qui étaient contaminés par des mines ou par des restes explosifs de guerre. L'RDC devra bientôt se libérer des mines antipersonnelles, souhait de son coordonnateur, vision partagée par toute l'équipe. Les nettoyages des zones rouges, zones minées sont une urgence. La population est appelée à accompagner le processus. Vous verrez que ce ne sont pas seulement les hommes, il y a aussi des femmes pour comprendre que le CCLAM est genré, il y a diversité de sexe et il y a égalité de chances pour tous. Nous lançons aussi un message de sensibilisation pour nos frères et sœurs qui sont à l'Est, qui vivent dans des zones rouges, des zones à post-conflit, qu'elles ne sont pas seules ou qu'ils ne sont pas seuls, nous sommes ensemble, nous compétissons avec eux, mais nous leur édifions sur les dangers de mines et comment se comporter sur les mines, face aux enjeux explosifs de mines, de guerre et les mines qui sont leurs munitions d'attaque, qui détruisent leur vie, qui détruisent l'économie, qui détruisent toute autre tranquillité étant paisible citoyen. C'est dire que nous sommes experts, il n'y a pas d'experts en manipulation de mines. C'est un danger qui nous guette, c'est un danger qui détruit, un danger qui nous prend de vies humaines. Il faut vraiment être souple, sage et prudent face à ces engins. Il ne faut pas toucher, il ne faut pas s'en approprier. Et si vous êtes devant un colis qui ne vous revient pas ou soit dont vous n'êtes pas l'auteur, ne prenez pas, ne touchez pas, n'emportez pas. Le contre-congolais des luttes anti-mines, une structure qui lutte contre les mines antipersonnelles, veut accompagner la population dans ces combats, ces engins de guerre qui endeuillent les familles et les communautés.